pro-justiciable, jugement avant du droit. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, siégeant en matière répressive, au premier degré, dans la commune de Kisenso, a rendu et prononcé à son audience publique du 24 juin 2025 le jugement avant du droit dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire des garnisons au ministère public contre les prévenus ci-après. Masiangani, Kabakaba, Mapuna, Madou, Bola, Mayemba et Kibelo, poursuivis tous pour terrorisme, fait prévu et réprimé par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Vit la présentation de prévenus par l'auditeur militaire à l'audience du 20 juin 2025. Vit l'identification de tous les prévenus. Vit la défense des prévenus assurée par Maître Zeno Bikele et Augustin Kaba Bakama, tous du barreau de Maïndombe. Vit la régularité de la saisine du tribunal d'essayant. Vit les résumés sommaires de faits tels que avancés par l'officier du ministère public. Vit l'instruction menée à ce sujet. Vit la requête du conseil de prévenus, Maître Zeno Bikele, qui sollicite du tribunal d'essayant la conduite de 3 prévenus devant les médecins au regard de la minorité d'âge évoquée par le prévenu Masiangani, Mampuna et Bola. Vit l'article 6 de l'ordonnance loi numéro 78 par 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes qui confère au tribunal d'essayant la compétence d'ordonner à l'officier du ministère public afin de procéder à certains devoirs d'instruction, notamment conduire les 3 prévenus devant les médecins pour les examens médicaux, et c'est conformément au prescrit de l'article 167, in fine, du Code pénal ordinaire livre 2e, qui précise que l'âge de l'enfant pourra être déterminé par un examen médical à défaut d'état civil. Vu les rapports médicaux émanant du centre hospitalier de référence Kabila, numéro 017/025, signé par 3 médecins, notamment Dr Chandende Junior, Dr Makaya Patrick et Dr Nunkutu Rémi, par lesquels il conclut à la majorité des 3 prévenus soumis aux examens médicaux. Entendu que tous les prévenus sont déclarés majeurs sur base du rapport médical, entendu que le tribunal militaire de garnison de Matete est compétent pour juger tous les prévenus par ces motifs. Par ces motifs, vit la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour, en ses articles 20, 21, 149, 150, 153 et 156. Vit les codes judiciaires militaires, en son unique article 246. Vit les codes pénals ordinaires, en son unique article 167 in fine. Vit les codes pénals militaires, en ses articles 157 et 158. Vit l'ordonnance loi numéro 78 par 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, en ses articles 1, 2, 5 et 6 disant droit, déclare les 3 prévenus ci-après: Masiangani Lubamba Gloire, Mampuna Kabeya Dieu levé et Bola Kitenge Jordan Majeur. En conséquence, le tribunal se déclare compétent pour le juger, ordonne la poursuite de l'instruction de la cause, réserve les frais, ainsi jugé et prononcé en audience publique de ce mardi, 24e jour du mois de juin de l'an 2025, à laquelle ont siégé les colonels magistrats Mungomba Lundula Destin, président, le lieutenant-colonel magistrat Loutou Alessi, juge de carrière, le capitaine Moupiaï Kamba Emmanuel, juge assesseur, le capitaine Liamba Jean, juge assesseur, le capitaine Konga Palu Sylvain, juge assesseur, avec le concours du sous-lieutenant magistrat César Ngwe, officier du ministère public,
et l'assistance du capitaine Hippono Maqueur, greffier du siège à Montpierre-Repos. Je m'avais dit droit, déclarant tous les prévenus qui étaient soumis aux éléments médicaux de majeur et ordonnant la poursuite de l'instruction. Sous mes yeux, j'ai constaté un protocole d'accord. Ce protocole d'accord, quel est le bien fondé de cette pièce? La motivation, c'est laquelle? Monsieur le Président, merci pour la parole que vous accordez à ce jour. La motivation de ces pièces, Monsieur le Président, vient du fait que il y a leurs noms qui sont là. D'accord, Monsieur le Président. Et d'après la présentation faite par l'officier du ministère public au mois de mars, et que lorsque vous lisez l'article 18 de la Constitution en vigueur, vous faites une lecture combinée avec les dispositions de l'article 26 du Code de la procédure pénale congolais, vous comprendrez, Monsieur le Président, que l'officier de la police judiciaire n'a que 48 heures pour garder une personne en détention. À l'expiration de ce délai, il y a deux possibilités. Soit il faut prendre le prévenu, le mettre à la disposition de l'autorité compétente, soit la relaxer. Monsieur le Président, vous comprendrez que tous ces prévenus qui sont là, ils ont été arrêtés au mois de mars et que par conséquent, ils ne pouvaient pas être présentés à ce jour à une procédure de flagrance, mais par contre, ils pouvaient être présentés à une procédure ordinaire. Parce que la Constitution vous fait, vous juge, obligation de ne vous soumettre qu'à l'autorité de la loi sur ces articles 150. Monsieur le Président, nous avons dû et nous remettre à votre sagesse sous peine d'être complété par l'éminent Sénat. Nous avons dit. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, vous allez constater que la tenue de cette audience, le ministère public avait fait état. On ne fonctionne pas. Poussa le bosso. Monsieur le Président, Yomi poussa le bosso. c'est ce que le ministère public a fait. Mais au regard, Monsieur le Président, de l'article 7 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, il est clairement dit que l'infraction flagrante pour éviter est celle qui vient de se commettre. Mais dans le cas d'espèce, vous allez constater que les prévenus qui ont comparé devant le tribunal des séances, par la présentation du ministère public, il a déterminé même le mois de l'arrestation de ce prévenu. La flagrance, Monsieur le Président, c'est réalisé par les trois éléments. Et la troisième possibilité, Monsieur le Président, nous avons des poursuites. Quant à l'actualité, Monsieur le Président, c'est le moment des faits. C'est le moment des faits. Que les délais, Monsieur le Président, selon la doctrine, est de 48 heures. Les législateurs en action flagrante, les 48 heures auxquelles vous faites allusion ne sont nulle part reprises. Ne sont nulle part reprises, les 48 heures. Monsieur le Président nous raconte. Lorsque la loi n'a pas déterminé, Monsieur le Président, la doctrine a déterminé. Nous faisons état de la doctrine, Monsieur le Président. zonga ndako nde bakutana na basoda bakanga ngai ntango bakomi na ngai na susiete wana soit disant mama mwa abimelanga oke biso tokoteli na ndako o biso moto oyebi me ngai nayebi mama wana te ntango nakomi na komi mama wana alandanga ntina komi acharge nga kenga nayebi bilo na
yango bakutana na mama basolola bango na bango bamama ti basina badécharge. Mais pour nous, autant qu'on signe des charges, il a qui signe. Abandonne pour charger ma casque et biso mutu côté na ndapu na ye. Yango maman asi bona bakanga te papa yango basolola bango na bango bamama basina décharge. Bon, décharge tant qu'on signé un protocole d'accord. Qui boyo yango on dit mi boyo kana un mot tout suivi dit boyo kana compromis salama pour les cambo ici là. Ça c'est un aveu. C'est une preuve d'aveu. Lobi bon. Mais les cambo yo salité qu'on dit ma refuta pour nani. Ah wanande sikoyo ba magistrat balobaka nemo audit tout puis même soit non allégance. Et dit koloba yo kokiko bakosoba nanga yangoyo bosoba nanga yangoyo lui ne peut se prévaloir et c'est pas petit petit pour avoir signé ce protocole d'accord le prévenu acquiesce sa responsabilité et sur le rang de la loi. Est-ce que c'est à 2 heures ou à 4 heures? Oui, même à 4 heures. Est-ce que vous allez accompagner la bataille? Vous allez mais totali mukanda oyo maman na yo a signé. Avant maman na yo a signé mukanda oyo asambisaki yo te. Asambisaki. Bon, réponse na yo pesaki et pas na OPG ezalaki nini par rapport na bafere babanda ko reprocher yo et bokotaki na ndako ya mama wana oyibi biloko. Réponse na yo ezalaki nini? Même ça OPG ki na yebi mama wana te. Oyebi mama wana te. Mais maman na yo aye a signé kaka. Akutana bango na bango ba mama yango basolola basina décharge pour nous à soulever devant la police. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes très contents de votre position parce que ce que nous avons à dire, c'est ce que vous avez dit par rapport à ces protocoles d'accord. Mais si nous étions de la défense, nous ne devrions même pas brandir ça. Nous ne devrions même pas brandir ça parce que ça vient enfoncer encore le clou dans la plaie. Monsieur le Président, lorsqu'on a signé ces protocoles d'accord, c'était pour chercher à sauver les délinquants comme lui-même vient de le dire. Maman signaki yango pour sauver bala liboso na kangaba. Oui, on peut être arrêté pour la première fois, mais ce n'est pas la première fois qu'on a commis les actes infractionnels. Vous comprendrez qu'à 4 heures du matin, un mineur en train de se promener, il est à la recherche de quoi? Ce n'est pas un mineur. Son plan était bien élaboré. Il était accompagné de ses 2 collègues. Ils sont allés voler. Ils ont cassé la porte de la maison. Ils se sont introduits. Ils ont volé tous les biens qui sont énumérés là-bas, Monsieur le Président. Donc, le protocole d'accord là, c'est vraiment un document qui est venu encore renforcer la position du ministère public. Monsieur le Président, les faits sont clairs. C'est un Koulouna, c'est un délinquant. Il a posé ces actes-là en âme et conscience. C'est pourquoi il a posé même sa signature dans ces documents-là. Nous avons dit. Merci, Monsieur Logan. Parce que votre tribunal est en train d'instruire. Le prévenu vient de vous dire qu'il n'a jamais connu même cette date. Un protocole d'accord qui a été imposé à ses parents. Monsieur le Président. Maintenant, est-ce qu'ils étaient obligés de signer ces protocoles? Nous y arrivons, Monsieur le Président. C'est libre de contester ça. Nous y arrivons, Monsieur le Président. Nous y arrivons, Monsieur le Président. Prévenez, Monsieur le Président. Le prévenu voulu, c'est sa mère qui aurait signé. Si la partie victime, le ministère public, voilà ce pourquoi nous avions dit de l'eau, que le ministère public devrait
faire ce travail correctement. Entendre même la partie victime pour savoir quelle était la volonté du prévenu. On a arraché cette volonté à ses parents. C'est pas au prévenu. Raison pour laquelle il est constant de vous dire non, je ne connais ni la dame, mais la dame était partie voir mes responsables où il a imposé mes responsables vit cette faiblesse. Donc j'étais en détention. Ils ont accepté, monsieur le président, de pouvoir faire un protocole d'accord. Donc, cela n'est pas venu de prévenir, mais cela est venu de ses parents, monsieur le président, qui n'ont pas vécu le fait. Mais celui qui a vécu le fait est là, il nie, jusqu'à preuve du contraire. Dans les procès verbaux de l'OPG, monsieur le président, nulle part, le ministère public dirait non. Voilà, tu étais passé aux armées en reconnaissant. Il vient de vous dire, même devant l'OPG, j'étais constant. Malgré mon arrestation, mes parents ont cherché à résoudre. Monsieur le président, le ministère public ne va pas lui avaler ce qu'il n'a pas dit. Merci. Il est à noter que le prévenu n'a jamais reconnu, tant devant le ministère public, ni avoir reconnu la dame, nous avons dit. C'est que mon défenseur vient de dire, partant du protocole d'accord. Parce que le protocole d'accord qui a été signé par les parents ne lit pas notre client. Parce que si les parents ont signé ce protocole pour sauver leur enfant, c'est pourquoi ils ont signé. Est-ce que vous l'avez bien lu, ce protocole d'accord? Il a posé sa signature. Vous ne l'avez pas vu? Monsieur le Président, vous voyez, on a pris beaucoup de temps ici avant de commencer l'audience. C'est normal qu'on puisse développer du juge sur le protocole d'accord, ainsi que celle qui a été mentionnée dans les PV d'audition sommaire de notre client. Mais, Monsieur le Président, bien au-delà de ça, Monsieur le Président, vous êtes militaire, nous sommes civils. Monsieur le Président, lorsqu'il y a un membre de la famille, je vais parler ici de mon maître Ngala, qui est incapable de pouvoir faire 24 heures en détention. Si vous me gardez pendant 24 heures, Monsieur le Président, vous aurez dû perdre la vérité que vous pouviez peut-être attendre de moi, parce que je mourrai. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte que notre client ici, jeune de son âge, Congolais de père, de mère et de terre, un bon citoyen, qui n'a jamais été arrêté, étant en détention, et après 2 mois, Monsieur le Président, comme la sainteté, n'a jamais commis des actes de barbarie. Devenu Poussanan. Maintenant, on va cicatrice. Oui. Vous avez bongo likolo kuna bashikapisha nini tombola nano mwa elamba mke ozana tatouage nini tabazonga. Voilà, monsieur. Alors, vous allez tenir compte du fait que c'était ça, Monsieur le Président. Nous laissons la parole à Maître Zéna. Monsieur le Président, lorsque nous sommes en train de dire que le prévenu n'a jamais signé cet acte, la vérité reste que la vérité, Monsieur le Président. Cet acte, comme l'a déclaré le prévenu, qui n'a jamais connu la dame, qui n'a jamais signé cet acte, vous allez constater que c'est un acte qui a été signé par Madame Claudie. Quand on dit ici accusé, pour vous c'est quoi? Monsieur le Président, nous sommes en train de développer. Allez-y. C'est par la passion de son fils. On lui a plein de son fils, Monsieur le Président. Tant que ce dernier c'est un majeur, comme l'a considéré le ministère public à ce jour. Monsieur le Président, cette responsabilité devrait lui engager. Madame Claudie n'a jamais été avocat, membre de façon judiciaire, pour représenter ces derniers devant la justice. Quelle est la preuve par laquelle vous développez? Non, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui qui a signé? Monsieur le Président, c'est Madame Claudie. Nous avons produit, le prévenu a réagi devant le tribunal de Strasbourg pour dire je n'ai jamais signé cet acte. Vous pensez que le tribunal va gober ça comme ça? Monsieur le Président, nous avons sollicité même. Il n'a même. pas signé alors que sa signature est là. Nous avons sollicité même. Quand il a fait 3 mois d'incarcération, c'est-à-dire il a été entendu. Étant entendu, Monsieur le Président, il
il avait signé même dans son procès verbal. Il y a eu le tribunal de CA qui demandait au ministère public de produire les procès verbal d'audition du prévenu pour comparer la signature qui se trouve dans le protocole d'accord et dans le procès verbal. Nous avons dit. Merci. Est-ce que M. Rwanda le débat n'est pas autour des idées. Le débat, c'est autour de la signature de leurs clients. Tantôt, les passe pour dire s'il avait signé, c'était par ignorance. L'autre passe pour dire non, ce n'est pas notre client qui a signé, c'est sa mère. Monsieur le Président, vous allez constater que entre les Juifs, il y a un désaccord. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord par rapport à la personne qui a signé. Monsieur le Président, nous insistons que Matiangani reconnaît les faits pour lesquels il était arrêté. Comme il n'a pas de moyens, il a fait appel à ses parents pour venir réparer. Mais lui-même a posé sa signature. Mais lorsqu'on vient aujourd'hui dire que lui ne connaît pas ça, mais ce sont eux-mêmes qui ont amené ce protocole d'accord, pensant que en le brandissant par devers vous, ça va disculper leurs clients. Or, ce sont des preuves éloquentes attestant qu'il a réellement posé ces actes-là. Il les reconnaît en âme et conscience. Nous avons. Merci. Et on peut évoluer. Oui, Maître Ongala. Une dernière intervention. Nous avons nos stagiaires ici, que chez nous en RDC, on peut pouvoir garder une personne en détention pendant 3 mois. Là, c'est une autre nature que vous introduisez. Je suis en train d'évoluer, Monsieur le Président. Parce que l'organe de la loi, en violant toutes les lois qui organisent cette procédure, il vous dit, non, écoutez, j'ai oublié d'autres PV au bureau. Non, Monsieur le Président. Ce jeune homme, il y a sa vie qui est en train d'être mise en danger, Monsieur le Président. Nous de la défense, Maître Ongala a toujours été objectif. Même si on va condamner quelqu'un, qu'il soit condamné tout en reconnaissant qu'il a été condamné pour avoir fait telle chose. Monsieur le Président, vous juge, avant de rendre votre décision, vous devez faire asseoir votre intime conviction. Monsieur le Président, allez-vous faire asseoir votre intime conviction par la simple volonté du ministère public de vouloir voir notre client être condamné? Non, Monsieur le Président, il a eu tout le temps pour pouvoir présenter son dossier. Il a fait avec lui plus de 3 mois, Monsieur le Président. Merci. Nous de la défense, nous avons eu besoin qui vous donne le PV pour nous permettre de pouvoir comparer ces 2 signatures. Oui, prochainement, l'officier du ministère public va produire ces PV. Ce sont des erreurs, Monsieur le Président, qu'il faut éviter. Il faut éviter, nous devons soigner l'image de notre système judiciaire. Nous avons dit. Merci. Nous passons au deuxième prévenu. Prévenu, ils ont gouverne. Vous allez moto Yabotomboki. Lokola moninga uti awa ozape na ekiri ya batu misatu. Boza coopérer na kisensu. Bo visitaki monsieur Moussense. Et boza ki na ba machette. Na 2h du matin, bokoti nanda. Bobotoli Mbongo 250 000 francs congolais. Bon, même plus ma chaise en plastique. Ils ont qui mis ça. Bokangami ndenge nini. Bokangami quand bozo que de côté ka chaise en plastique. Yem sabiso makamboleka ndenge nini. Bozo ina baninga misa banani wana. Alamuki na tongo. Masa mo uyaye na tongo ote masa nazotika bakiti. Asa na komone nani? Komona ye exaucé. Nani? Exaucé. Exaucé. Après, ate na bakiti na ye. Ate kote ka funa likolo kota bakiti boni. Azalaki na obisala. Ate kote ka bakiti na ye. Après sima kote ka bakiti. Aye kotala opona nini?
na ntongo bazoleka kaka na ntongo boye bateka bakiti na bango na ntongo balingaki yosala nini? pardon Yosala nini na bakiti wana? bazoteka bakiti baleki balinga batekela bakiti to ndenge nini? balingaki batekelanga bakiti po tosala na ye kopeloko na komekiti angaki ayaki batekelanga nga nayebiseki bakiti oyo na baorganisation ya animatokakala mpona kopela ete ya sika nde balekaki na biloko na bango baki kotekela bapere na oyo batekaka bamisiki apres bateki mpe biloko na bango eyoleka bakende oteke mpa nani? bakendaki koteka bapapa chambre oui apres na nsima koteka bakiti eyokoleka 3 jours na lamuki na ntongo apres nkolo oyo bayiba oyebani me na makambo oyo bayiba te na mokolo nayebi na ngai te ale azoleka na nzela amonike aza bakiti na ye basili ale abeli moto wana bakiti oyo ozwi yango wapi ale papa wana lokola ayebi bamasa wana te balobita te bato bayebi kotekelanga ngo nakolaki bango na petit ale bapoint donc yo ozalaki na bango okende koteka nde bapesaki mbote nde bana bamasaka te mbote to babetaka mbote apres ye papa yango azwi ye soda ya quartier na ye moko baye abeninga masayaka na ye mpe ameminga ti na lupango wana ayebisi ngai vanda na kiti nga mpe nayebi na ngai te nasali nini navandi na kiti bamoko akangi ngai abi yo oyibaki ngai bakiti oyo nayebisi papa nga nayibaki yo bakiti oyo bamoko bashambula bato oyo baye kotekela bakiti awa nabia nayebi bango papa so esengi nalakisa bango nakolakisa bango papa apres ayebisi ngai yo nakomema wana na polisi te nazomema nde papa tikata mpo babeta torture mpo ozowangana kozalaki na bango na butu nde place okoloba verité bameminga mpo batikata kuna na mwanga bamayetinga pendaison 2 heures du temps torture nabi papa mpona batelefoni na ye na mbongo nayebi na ngai te nazalaki te na mpona bakiti nde bandaki koleka mpona oke koteka namonaki nde bayebisi ngai batikata na bayebisi ngai na pokwa lelo oza na moyen tokende inde ti papa wana opointe ye moko mpe bamoto bazwaki bakiti alobi te tokende ekomi ba 19 heures tolongona bango mwanga wana tobandi komata 3 tikata na 8 éclaireur tobandi komata nzela baokanga bato bakanga pili 37 personnes tokomi ti place batekaki bakiti bazwi mpe 3 kiti tokomi ti tozongi ti kuna na mwanga tovandi bacikata na bayebisi nga peti torture oyo biso tobeti yo soki ezalaki te ozalaki wana oyangaki olobaki ta makambo ya telefone yo ozalaka alima nzela mpe alobi soki aye totalisa ye te bakiti na oyo yango oyo ezongi ale mwana bato aluka moye afuta mani asala nini akende apres lobi nango mpe na ntongo papa yango aye amoni mpe bakiti na ye ale ye papa yango ntango bayebisi bongo motema ebebi nga nazoretire plainte awa ndenge papa yango amataka na komi amati na komi bala moko toyokoma bakisa ye papa yango aoya na soda motuka ya bourgmestre aye na motuka bourgmestre na soda moko baye wana ale babandi bana bacikata na baye biso nde tosalela mosala na biso peti oyo torture biso tobeti mpe ezalaki bazalaki alingaki alobaki na bashoki aza nango na lokolo ntina maboko lokola ekomi choc nini oza nango ezanga pendaison papa basinga oyo basala kuna babenga yango pendaison bacikata eza banani bagarde présidentielle bana mwanga na sekota fongo bato bakanga ngai ezalaki ya le 22 ya 5e bajr apres batikata bayebisi papa wana lukanda nini oyo bourgmestre atindeli yo oya kozwa mwana oyo awa papa nalobi yo te
faut pas soyer na matise ko mini bino ko mo me mama bien te na ba téléphone ngi ku ngati fwezonga kaka ale ba pesa numéro ya ku kumestre biso moko to sulula na yi ba pesi numéro ya ku kumestre ba bandi ko sulula ba tikata na pe ba boyi ba ni rien petit on da boya okende te azai ni sa ba bandi débat na téléphone débat après na suka na ngo kaka nde après bayaki kosulula après bandimi batikata na badi moyen mpe kokende na ye boye eza te mpo banda bakanga ye famille na ye mpe emonanaka te seke biso moko mpe foto matala bino na mutuka inde ntina po na komi nde mpe batianga na mutuka na papa yango tokomi na komi bakotisi ngai kuna mestre pa tali ngai ye papa na asote premier moment kuna na bureau ya papa Aden alobi ya o petit oyo azwanga 3 téléphone na boye donc azalaki na baninga na ye misatu apres ntango baye kobimisa ngai na basambisaki nga na te bakotisi nga kaka bango na kati ya kashu eloko ka ba 20 babimisanga moto asuka basambisa ngai mpe apresse oyo sambasambasambanga na okende sambambamba nasamba te eloko te na ya kokuta kaka deja papa nakomi deja 3 téléphone akomi oyo nazwi 3 téléphone na 3 kits mais 3 kits déjà bazongiselaka kuna tosilanaka depuis kuna pa bagarde présidentielle wana kuna na se nde mpe na vanda ti mokolo ya lelo ale ye moko papa ngo alobi petit ezalaka limea basimbi oyo mpona mesure d'enquête mamona baluka bapeti wana na kosala nini na kokanga bango a 3 semaines alukaka bango abetisi bouclage aketi na bandako na bango atoki baporte azozwa bamama na bango bazalaka suka ate bakima apres aye koya ayoyebisanga peti na ngai okomi boye po ayo moto azwaki mokambami osinye décharge nga na yebisi famille nga na aluka papa kufa na tikalaka na mama nga moko kutu nde moto alesaka pala mpona kaka na kongo fiti nasala paplanga 15 famille ngai na obenga apres papa ngo alobi soki bongo seke ngai na obeca yo boloko nde nayaki kobenga ser na ngai nabengi ye nde bakutanaka na ser babandi kosolola na ser apres aye koloba lisusu kea o makambo nyonso wana eleki koboma moto na biloko na ngai nyonso oyo ebungaki kwada na zuka kiti opesanga kaka $110 na $110 wana basinye décharge nde bapesaka ye $50 mare ayebisi ye le jour bafutaka ye mbongo apres aya kozwa $60 na ye tikalaki apres ser akoti na biro fafutelanga mandi na bima ale jiji aboli mbongo oyo eza moke bango balingi ka 500 nde na vanda ti lelo naza na ngai nyonsa nayebi na ngai likambo te sava tebitaka na mozi nyonso makambo ozoloba eza solo alors tribunal oui monsieur le candidat position, vous comprendrez que le prévenu est en train de nier les faits qui lui sont reprochés. Tout d'abord, ce prévenu fait partie du lot de prévenus qui, à la première audience de cette flagrance, ont déclaré qu'ils étaient mineurs. À l'issue de ces déclarations, tout comme les autres, il a été soumis à un examen médical qui, à ce jour, nous a prouvé que le prévenu était majeur. Face à cette réalité, quelle valeur accorder aux déclarations d'un tel prévenu? Monsieur le Président, le prévenu Paula, que nous vous avons présenté en procédure de flagrance, est poursuivi pour s'être introduit au domicile de M. Moussese Indongo José, en date du 23 mai 2025. Après s'être introduits au domicile de la victime, ils ont eu à emporter certains biens, tels qu'énumérés par vous, entre autres des chaises. À l'issue de leur opération, ils s'étaient repartis pour partager les butins. Sa quote-part était les 3 chaises qu'il avait vendues à M. Chambouy. M. Chambouy, son acheteur, sera après cette vente interpellé par M. Moussese Indongo, qui en passant va reconnaître ces chaises dans la maison de M. Chambouy, dans sa parcelle. C'est ainsi qu'interpellé que M. Chambouy
va déclarer qu'il avait acheté les dites chaises auprès du prévenu Bola. Lorsqu'il sera interpellé et appréhendé, lors de son interrogatoire, le prévenu est passé aux aveux les plus complets. C'est lui qui a identifié ses consorts, entre autres Sieur, Exaucé et Maïlor. Il est allé même plus loin. C'est lui qui a donné les adresses physiques de ses consorts à l'OPJ. Lorsqu'il déclare par devant vous que l'OPJ a effectué des bouclages, s'est rendu au domicile de tous ses consorts dans l'espoir de le recruter, c'est parce que c'est lui qui avait fourni les adresses physiques de ses consorts à l'OPJ. Et à ce jour, il vous laisse entendre qu'il aurait été ou qu'il serait victime de torture et qu'il a même été torturé au niveau du poste de police, qu'il avait été interrogé à la hâte et que c'est suite à toutes ces tortures qu'on aurait fait appel à sa sœur pour que ces dernières signent un protocole d'accord. Monsieur le Président, nous rappelons à votre tribunal que c'est le discours qui a toujours été. C'est ce genre de discours que les auteurs de terrorisme ont toujours eu l'habitude de tenir devant un tribunal, ou devant l'OPJ, ou devant le magistrat. Ils ont toujours eu comme discours que j'ai été torturé, que tous ces aveux ont été eus sous torture, ces aveux ont été faits sous le coup de torture. Ils ont toujours eu comme discours qu'ils m'ont contraint à signer un protocole d'accord. Ils m'ont contraint à faire appel aux membres de ma famille pour signer un protocole d'accord. Mais nous vous disons, Monsieur le Président, que c'est faux. Ces terroristes et leurs familles ont pris comme habitude, toutes les fois qu'ils sont arrêtés, de proposer un accord à l'amiable avec les victimes. C'est ça leur mode opératoire. Dès lors qu'ils sentent que non, leur enfant a été arrêté pour des faits intentionnels, ils vont rencontrer la victime, ils leur proposent ou proposent à la victime un arrangement à l'amiable, ils signent un protocole d'accord. Et généralement, dans tous ces protocoles d'accord, la phrase finale a toujours été « Nalim Bissi », je pardonne, je retire ma plainte. Qu'à cela ne tienne, ce protocole d'accord n'étant que la réparation civile. Vous, votre tribunal, vous êtes saisi pour les faits infractionnels que M. Bola a commis avec ses consorts, entre autres Exaucé et Maïlor. Nous avons. Ça fait froid au dos. Vraiment, sincèrement, ça fait froid au dos. Et le vent de la loi a y affouiné tous ces éléments, il a y glané. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il met les prévenus dos contre lui. Quelle est la réaction du prévenu à ce sujet? Prévenu. Yo pesi resi na yo. Monaki master moko na ba 9h. Aye, comment on a exaucé. Aye na 3 chaises à place. Bakitimisa. Alingaka te ke la yo. Yo bino ba biloko boye biso so bakate. Et Amemi Ango et Papa Chamboui. Et 3 jours après, Mokolo Bakit Wana et Ibamaki a identifié Bakit. Écoutez, na Chamboui, Chambalobino, Gaïna Yebi, Bato Batelinga Penzate, mais Bazalaki na yo prévenu. Si Baeko Kangayo, parce que Ozalaki na Kati na Molongo, Bato Tika Bakiti et pas Chamboui. Lobi va même yo pe bachika tabagier va beti yo torture makasi utikali kwa vuete bourgmestre alingi ba réclamer yo bazongisa yo bango ba boyi ba lobino ba kotinda hote parce que kuna ba okanga lisusu yo za innocent il faut batika yo mais finalement oyo ko yanzela moko ti bokomi ati yo na disposition à OPJ na ba pourquoi cher Zaki alembi alobi ba loba no rapide malam mbangu Nasa Misayo Ponga na Zofen. Nous avons déjà commis par téléphone Bisatu alors que yo sambaki ne monate. Ministre de Gabi non. Les alukuta. Nous sommes au lukuta na lukuta. Bisa pipi ya lobi boy. Owanga ni makamunyo soyo mais les ande monate.
yo oza na lo na molongo ya bato oyo bazalaki na kati na bamiyibi, oza moko na miyibi. E na moyibi na bino bokendeki koyiba, boyibi epa mese Musese yo na baninga na yo. E biloko boyibaki kote pari ya mutu na mutu esalaki yo ozwi 3 kiti ndepite na yo ya moyibi oki kochaye yango. Sikoyo oki kochaye yango epa ya papa Shambui. E papa Shambui ntango mokolo bakiti aye komona bakiti na ye nde Shambui alobi no na mutu atikeli bakiti ezali yo mutu otikeli bakiti nde esika baye kokanga yo. Epi ntango bakangi yo basambisi yo na PV, me yo moto opesi badrese ya bamasa na kokende koyiba, opesi badrese na bango na bakombo yo moto opesi. E yo osambi e na kosambo na yo oavue ondimi to makambo nyonso oyo olobi eza lokuta oyo oyebaki makambo te. Non, okende koyiba na bamasa na yo akangi yo mpe osambi mpe na kosamba wana ondimi biloko nyonso wana. E yo moto otangi bamasa na boyibaki na bango eza ndenge wana te. Monaki bango. Oui, je sais. Il m'a retrouvé avec sa chaise de couleur bleue en plastique, ayant le pied en fer. Papa José, c'est celui qui a dit pour où avez-vous eu ces chaises? Dans la maison de la personne qui m'a accusé. De la personne qui m'a accusé à 3 heures du matin. C'est bien lui-même qui m'a arrêté. Il m'a amené auprès des militaires de JR, FRDC, à Mwanga, c'est-à-dire avenue Mwanga, Révolution. On m'a retrouvé, vous avez cassé la porte de M. Musese José à 2 heures du matin pour voler. On était à 3, moi, exaucé, avenue Kimwisi, quartier Ngomba, commune de Kiseso, M. Maïlo, domicile sur avenue Inconnu, quartier Tordin, c'est-à-dire quartier Révolution. Maman Ornella Eyale na Pauline Mingambo Bazaliawa. Parce que ce sont des victimes qui ont comparé ce jour-là et qui ont pris un courage de sous-journaliste pour accompagner la tenue de ce procès. Parce qu'elles ont déclaré prévenir Landa. Yo Kibelo Beni, on a poursuivi pour le terrorisme, pour le viol. Et il dit qu'on va terrorisme par viol, par coups de blessures et par vol. La victime, il y a terrorisme na yo bangoyo. Maman Naomi Boudassi. Alors biboye, na ba 1h du matin, batou bazo mettre na porte. Alors oui, bazo la bouclage, bataille na ba tatouage. Et basimaki na maboko na bango ma machette. Ba menacer tant ba koti na kati ndaku po ete bazo kisa bébé, menace na bango ezalaki po bazo kisa bébé. Et na menace wana ba ekozwa mbongo $70. Bazui ventilateur. Il koloba yo na baninga na yo. Bozui ventilateur, bozui TV Liverpool ya 32 pouces. Bozui radio ya Bluetooth. Bozui bilamba. Et
yo Kibelo yo na baninga na yo boyebamaki baidentifiaki bino parce que bolataki kagulte wana victime ya liboso mama Naomi Boudas victime ya mibale azalaki awa tolandaki ye Ornella Eyale alobi boyo amonaki 8 personnes oyo a identifié yo na baninga na yo bino nyonso bozaki na bamachete poule bozwi bilamba babasket bozokisi mobali na ye na maboko bozosenga bafongola porte bodétruire baporte bokoti na ndako ya bato e bolobi bozali kosala bouclage bozwi $1500 ezalaki mbongo ya préparatif ya mariage bozwi 250 000 francs congolais ya kelasi ya mwana bozokisi mobali e bozwi ye yo bozwi ye omemi ye na pembeni na mopanzi olali na ye opeti ye machette e baningano misatu bango mpe baye baviole ye eli koloba 3 personnes l'ont violé bozwi des téléphones ya Itel mibale bozwi TV attendez pour sa Samsung et makambo nyonso esalami bozana ba machette makambo esalami ndenge baninga no banani obose na bango merci bien nga ndela aboye bakanga vendredi o ya audience nazalaki na maluku mpona agistela nasala ya maluku nazalaki na chantier na maluku nakota lendi na yaka samedi vike toyaki na problème moko ya ebembe ezalaki na lokoro na matete ya membre ya équipe na biso tosala na ye nalongwe kuna maluku 5h vendredi nde nayaki nakomi ba 11h nakei ndako mpa na biso nasokoli na bongami na bimi na kwe na biso wana pa Roger napesi ye 1500 afreshelinga crédit tout réseau à Vodacom nde nandisi kokomata mpona sala siko appel nabenga baya kuna na ye baso bafandi esikani nde nandi komata bukala nakutaki na bapolisier na 11h wana na bato batie bango basinga na maboko so na mitali nde nasala nayebiki abokanga te mpo nape eloko te apesi nayaki soin nde nayeboye nasali croisement na bango soda moko asimbinga na loboko bandi okita na ngai moko komoyolanga poche azwanga telefone nde nango misiko osala deba na ye ya telefone na mbongo naki na koto nazwi nasimbisi telefone nasimbisi na mbongo pa vi moka nayebi bameminga boye batunisenga ka vandedi yango ntina ye awa baye nanga awa na audience nazali kuta etone nayemona bajeune fille moko boye batelemi awa babiki nga kande olobi onaki ye nakoteli bango na ndako eza na identité na nga te ya liboso apesi esika naza na mopaya te bato ebele baza bayebi ngai nayebi te so bayebi ngai akashini naapena bakolege nange ebele baotala ngai mosala nasala na bango nayebiki awa eza esika motu nyonso abanga yango alinga awanga lelo mpo asali me ngai na claire banda awa ti likolo nasimbeli oyo nete $1500 so namoni yango seke pire fe kutu tato ya defi ape asali defi asomba biloko me na part na nga apesi banda na botama non na tombo ya lisheti te ata gilete nazokisa motu nakomi na lisesu non na bunda kuluna te nde naza boye donc ti bakangaki nga bayaki na nga awa namoni lelo eti donc naokomprendre te ti naza lelo ona yo bamama misato oyo donc mutu na bango ezosala bien te na comprendre mpe te mpo soki pena bazalaki baplaignante na nga na bango misato ata mobali oyo babetaki lisheti ata moko na bango fo azala donc na comprendre te mpo nayebi kutu te papa donc ntina sa awa boye naoyeba te apesi moko balobaki yango awa namoni bango lokwa neti babimisi bango na mai neti misu belima bauti na nzete nayebi te bon nayepele tu nayeba kutu te eloko na sa bamama oyo makambo oyo esalami
là-bas 1h, 2h du matin. Ma maman mise ça tout le lobby. Ma monio chacune. Natango zolo ba makambu. Ezate que ba yokani parce que sont totali ba des na bango. Dozuinano, Maman Naomi, est-ce que monsieur le greffier, pour des raisons de sécurité des victimes, nous avons demandé que chacune d'elles puisse donner son adresse. Avez-vous pris cette adresse? C'est pour éviter des représailles que nous n'avons pas voulu que les adresses soient déclinées ici. Hein? Où sont les PV et les faits d'audience? Et nous suivons de près. Monsieur le Président, avant que le tribunal des CA puisse faire appeler le prévenu Kibelo Beni, qui compare devant le tribunal des CA, nous disons que dans le cas de l'observation, la police de notre pays est censée de faire les choses correctement. Les policiers qui étaient venus avec ces prévenus, nous allons formuler une demande pour qu'ils viennent. Parce que c'est de lui qu'ont venu les mots disant Mouto yotomemi awa bisika to kitaki kuna l'état bourgmestre atinaki biso tokuti yende. Les procès télévisés, monsieur le Président. La déclaration du policier qui a mené ses prévenus. Et ils l'ont pris à quelle heure? À 11h. On avait voulu que le victime là soit ici pour recevoir de la défense plus ou moins 145 questions. Mais la chance pour eux est qu'ils se sont soustraits pour ne plus venir, sachant qu'ils sont en défaut de défendre leurs moyens. Monsieur le Président, le prévenu tel qu'il vient de vous relater a été pris à 11h. L'événement s'est déroulé à 1h ou 2h. Oui, nous ne refusons pas. Mais Monsieur le Président, la demande que nous sollicitons. Suivez. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est quoi? Il y a 3 victimes qui l'ont reconnu, identifié comme tel. Est-ce qu'il faut prendre ça avec la légèreté? 3 victimes. Monsieur le Président, qui l'ont identifié? Nous n'avons pas encore fini, on développait. Parce que des victimes, à la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, ils ont répondu. On nous a dit, Pamemi, garçon moko, on est monté viola kibiso. C'est pourquoi tous les gens yeyo. Monsieur le Président, nous devons être corrects sur nos dires. Lorsque nous tenons un mot devant un tribunal, il y a des conséquences. L'erreur peut être produite, Monsieur le Président. Les tribunaux ne peuvent pas condamner par présomption ou par erreur. On avait voulu que les victimes là soient ici. Ils devraient recevoir de nous 145 questions. Le greffier va s'atteler pour les inviter à la prochaine audience, de façon qu'elle soit là. Madame Logan de la loi. Faire leur déclaration. Elles ont été claires. Toutes les 3 dames ont été claires. Elles ont déclaré ce qui suit par devant vous. Nous sommes là parce que Monsieur HD, qui a été auteur des actes de terrorisme cette nuit, à notre domicile, a été arrêté et est acheminé par devant vous et présenté par devant vous. Monsieur le Président, en plus de reconnaître la victime, en plus de reconnaître leur bourreau, les victimes sont même allées plus loin. Elles ont même donné les surnoms du prévenu, HD. Et le prévenu ce jour-là ne s'était pas dédouané. Il n'a pas dit que ce surnom-là n'était pas sien. Monsieur le Président, que la défense ne dénature pas les faits.
Parce que il y a des PV d'audience, il y a des feuilles d'audience qui peuvent nous dire ce que les victimes ont déclaré le jour de la première audience. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, à ce jour, s'il y a des violences qui sont les plus réprimées et sévèrement, ce sont des violences sexuelles. Monsieur le Président, le prévenu que nous vous avons présenté, il fait partie de ceux-là, de ces terroristes de la commune de Kisanso, qui ont pris pour mode opératoire de se faire passer pour des policiers. Et ils se sont même tapé le luxe. Ils se tapent ce luxe-là d'organiser des bouclages, de frapper aux différentes portes des domiciles des habitants de la commune. Et lorsque ces derniers leur ouvrent la porte, c'est alors qu'ils se présentent munis de leurs machettes et d'autres armes blanches pour poser des actes de vol, d'extorsion, de destruction et même de viol. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, c'est ce qui s'est passé le jour où nous vous avons présenté ce monsieur. Ce monsieur a, dans chaque domicile où il s'est présenté, exercé une forme de contrainte irrésistible pour pousser ses victimes à céder. Au domicile de sa première victime, Madame Naomi Boudas, pour pousser cette dernière à lui remettre tout ce qu'elle avait comme bien, le prévenu et ses consorts ont menacé de saucissonner, de décapiter son enfant. Monsieur le Président, votre composition, votre tribunal est composé des juges qui sont tous parents. Cette composition est composée de parents. Même dans la défense, l'on retrouve des parents. Quel est ce parent qui accepterait à ce que son enfant soit décapité, saucissonné en sa présence, seulement pour le simple fait qu'il refuse ou qu'il a refusé de céder à la demande de son cousin? Je n'en vois aucun. En tout cas, nous ne voyons pas un parent qui accepterait un tel acte. C'est comme cela, Monsieur le Président, ayant exercé cette contrainte irrésistible à la victime, en menaçant d'attenter à la vie de son enfant, que cette dernière, la victime ainsi que son mari, vont laisser le prévenu et ses consorts prendre tout ce qu'ils avaient pour le bien. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont fait du porte-à-porte. En sortant du domicile de Madame Naomi, ils vont pénétrer dans le domicile de Madame Ornella. Là aussi, armés de machettes et de toutes les armes blanches dont ils étaient porteurs ce jour-là, ils vont leur menacer et prendre tout ce qu'ils voulaient prendre et tout ce qu'ils avaient ici là. Mais ce qu'il y a de pire, Monsieur le Président, c'est lorsqu'ils se sont rendus au domicile de Madame Paulina. Monsieur le Président, en plus d'avoir pris ce qu'ils avaient exigé à la victime, pour la punir, parce qu'elle avait eu à cacher la somme de $1 500 qui devrait leur aider dans leur organisation du mariage, parce que la dame avait pris le soin de garder cette somme d'argent dans son sous-vêtement et que eux se sont rendus compte que cet argent était dans son sous-vêtement. Pour punir cette dernière, ils vont la violer, déchirant ses vêtements et même en lui administrant un viol à l'aide de violences, des violences extrêmes, Monsieur le Président. Et il ne s'est pas arrêté à la violer seule, à lui imposer seule des relations sexuelles non consenties. Ces deux consorts qui sont à ce jour en fuite ont également posé le même acte.
Monsieur le Président, pensez-vous qu'à ce jour, même si ces victimes ne se sont pas présentées, pensez-vous que toutes ces trois dames ont eu à commettre une erreur sur la personne de M. Kibelo, alias HD? Nous disons non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est difficile pour une victime de violence sexuelle de prendre le courage à une audience de flagrance. Une audience qui est publique, où l'on retrouve beaucoup de gens, et de vous détailler de quelle manière ce viol a été perpétré. C'est difficile. Mais cette dame a pris son courage à deux mains et a dit à votre tribunal dans quelles circonstances et de quelle manière le prévenu ainsi que ses consorts ont accusé d'elle. Monsieur le Président, si à ce jour, cette dernière ne s'est pas présentée, que votre tribunal tienne en compte tout ce que cette dame a à subir, ou tout ce que cette dame a eu à subir comme contrainte psychologique. Merci, Madame Laura. Le doyen de notre intervention, Monsieur le Président, nous voulons rappeler ici que le tribunal est ici et maintenant, ce n'est pas comme un parent acheté. Et c'est celui-là qui serait l'auteur de ces actes. Monsieur le Président, vous comprendrez que cette dame ne connaissait pas notre client. Mais ils ont simplement appris qu'il y a un certain monsieur qui serait arrêté et que celui-là serait acheté. Et donc, lorsqu'ils se sont retrouvés devant notre client, donc c'est lui acheté. Non, mais c'est pas ça. Monsieur le Président, non, il ne faut pas bifurquer. Elles ont été là présentes, elles ont déposé par devant nous de manière cohérente. Ce sont des victimes qui ne se connaissent pas, mais qui se retrouvent comme par une baguette magique par devant le juge et qui ont eu à identifier leur bourreau pendant l'acte ou pendant les actes. Et même pendant leur déposition, elles sont restées constantes. Il ne faut pas dire qu'ils ont appris qu'on a arrêté certains HD et ils sont venus pour le chercher. Non. Ils l'ont identifié comme l'auteur des actes répréhensibles. Ça, il faut préciser. je suis en train de rebondir autrement, Monsieur le Président. Nous sommes légalistes. Ça, c'est un code de la famille. Le code de la famille à l'RDC. Je suis sur la disposition des articles 56 de ce code qui dispose ce qui suit. Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Alinéa D. Le prénom et les post-noms constituent les éléments du nom. Monsieur le Président, notre client vous a donné ces noms. De quel droit l'organe de la loi va lui attribuer un autre nom que lui-même ignore? Non, il parle de HD, monsieur le Président. Mais ce n'est pas le qui va attribuer ces noms. Mais d'où vient ces noms HD, monsieur le Ce Président? sont les victimes. Dis, yo va bien d'accord HDT. Bon, moi, ça m'a dit que HD. Non, c'est la femme qui l'a Mais yo va bien fait. d'accord HDT. Ah, ben, on va béni, déverser, baguette, soit mouki. Pour appeler ça, déverser, ils ont baguette, soit mouki. Pour la bande, on a mis ça à âge mouki. On appelle ça un nom, un bisou. Voilà, il est cohérent, monsieur le Président. Il a ses noms baguettes qu'il vient d'expliquer. Mais pourquoi il a ses noms? C'est un rapport au travail qu'il fait. Monsieur le Président, faisons les choses de manière propre. De quel droit on doit lui attribuer un nom, monsieur le Président, tout en violant ses codes? Monsieur le Président, Maître Dampo, vous savez, le problème de nom n'est pas un problème crucial à cette instance. Le problème qui ça, c'est l'identification physique faite. Le nom, peu importe. Non. Le problème de fond, c'est celui-là.
trois victimes qui ne se connaissent pas, qui apparaissent comme un cheveu qui tombe dans la soupe, qui identifient le bourreau, qui disent que c'est celui-ci. D'ailleurs, pendant l'acte ou pendant les actes, ils étaient à visage découvert. Ils n'ont pas caché le visage pendant qu'ils agissaient. Ils n'ont pas porté un quelconque cagoule. Allez-y comprendre que trois victimes qui peuvent se tromper sur les faciès, les caractéristiques du visage d'une personne. Non. Monsieur le Président, Maître Ngala étant quelqu'un d'objectif, je suis en train de finir en disant ceci. Monsieur le Président, parce que c'est une grande question, c'est une question problématique. Donc une problématique, voulais-je dire, parce que les faits qu'on est en train de reprocher à notre client sont extrêmement graves. D'où nous émettons le vœu de voir ces victimes venir comparaître. Parce que nous sommes organisés, comme a dit Maître Zénon, avec 145 questions à faire poser à toutes ces... Merci, vous demandez Monsieur le Président, étant entendu que nous avons toujours la parole, nous de la défense, nous voulons racheter. Monsieur le Président, les législateurs congolais, lorsqu'ils ont innové leur pensée pour que la loi portant le code de la famille soit une loi effective. Allez à une autre observation. Non, revenons plus sur les noms. Monsieur le Président, nous développons parce que c'est... Sinon, le tribunal va vous détruire la parole. Votre nom, Monsieur le Président. Oui. Au moment de plaidoirie, vous allez évoquer toutes ces considérations d'ordre nominal. Nous y arrivons, Monsieur le Président. Parce que je vous dis, n'allez pas sur ces questions-là. Je sais, Monsieur le Président, et donc... Maître, le tribunal vous fait savoir. Peuvent habiter ensemble, soit par la possession d'état d'époux, pour régulariser leur union après. Mais elle a témoigné qu'elle a été déjà mariée. Il a finalisé toutes les procédures. Oui. Et devant la commune, le fait qu'on allègue à notre client, et s'il s'avère que les faits sont vrais, et pourquoi toutes les victimes sont absentes dans cette audience? Nous avons dit. Merci. Il a été violé au pavement. En dehors de cela, et puis elle parle encore que j'ai été violé dehors. Et tant que votre auguste tribunal, nous devons savoir. Est-ce que le viol a-t-il été commis au même endroit où l'extorsion a été perpétrée? Nous devons savoir les spermes qui se trouvent dedans, si réellement c'est les spermes de notre client. Nous avons dit. Portaient tous des cagoules. Mais il y avait certains d'entre eux qui ne portaient pas des cagoules. Mais il les a identifiés par des tatouages. Mais M. Kibelo ici présent, comme vous le constatez, il n'a aucun tatouage. Premièrement. La deuxième des choses, toutes ces différentes victimes, ici vers votre auguste tribunal, elles ont tous, disons, réclamé ici qu'elles ont été menacées à 1h du matin. Mais ils ne habitent pas ensemble. Comment expliquer? Moi qui habite l'autre avenue et notre victime habite l'autre avenue que je cite Mme Ordela et Mme Naomi Oudassi. Comment expliquer? La même personne peut parvenir à entrer dans 3 différentes maisons pour commettre un crime alors qu'il est une seule personne et puis dans la même heure, 1h du matin. Comment peut-on expliquer, votre honneur? Merci. Monsieur le Président, je voulais aborder ou enrichir ce que mon estimé confrère Augustin Bakama venait de dire devant le tribunal du Sénat. Qu'est-ce que Maître Augustin sollicite du tribunal de Sénat, Monsieur le Président? Voilà que le ministère public qui a toujours dit, c'est dans les temps voisins de l'infraction, que le prévenu est resté constant pour de nier les faits. Monsieur le Président, le droit de la défense veut à ce que nous soyons quand même protégés. Nous sollicitons du tribunal de Sénat d'avoir du droit
pour que les deux parties, notamment le prévenu et la dame qui a été victime de viol, soient soumis à un examen médical, Monsieur le Président. Pourquoi cet examen médical, Monsieur le Président? Nous serons attestés par le rapport du médecin et savoir les actes perpétrés à cette dame si ça vient du prévenu. C'était ça la demande de Maître Augustin, Monsieur le Président. Parce que le prévenu court un danger. Il court un danger. Pour se sauver, Monsieur le Président, nous aimerions que cet examen soit sollicité afin que le rapport puisse nous déterminer si réellement les actes perpétrés à cette dame vient du prévenu. Nous avons dit. Pour la demande formulée au sujet des examens médicaux, je crois qu'il serait souhaitable que la dame victime de viol puisse renseigner au tribunal si effectivement le liquide séminal a été laissé à l'intérieur de son organisme, dans son corps, dans son sexe. Et si ça n'a pas été laissé dans son sexe, où est-ce que nous allons puiser cette semence pour des examens appropriés? Ça va poser un problème. Donc, les analyses ne peuvent qu'être faites en fonction de la matière. Alors, le problème est celui-ci. Le récit de fait, tel qu'avancé par la victime de viol, c'est un récit qui était sommaire, superficiel. Le greffier va s'atteler à inviter encore ses victimes afin qu'elles nous renseignent là-dessus sur la sémence a été laissée dans les sexe de la femme pour que nous puissions voir comment orienter la question par rapport aux examens médicaux. Mais dans les cas contraires, c'est une question qui sera sans objet. Oui, monsieur Laurent de la loi. Les violences sexuelles est claire. Nulle part, les législateurs ont conditionné les viols à l'examen médical pour déterminer s'il y a eu les matières séminales. La défense ne fait que lire la loi sur les violences sexuelles pour savoir comment les législateurs ont défini les viols. Les législateurs n'exigent pas ce genre d'examen, monsieur le Président. Même si il n'y a pas eu une matière séminale, mais le fait qu'il a introduit seulement son phallus dans l'organe génital, il y a viol, monsieur le Président. La victime elle-même a reconnu son bourreau. La victime elle-même a déclaré, elle peut oublier tout le monde, sauf celui qui était monté dessus. Mais comment la défense peut venir changer la personne des faits ici pour dire que la victime n'a pas dit ça et ne reconnaît pas la personne, a dit que tout le monde avait des tatouages. C'est faux, monsieur le Président, la fin d'audience est là. Si on lit les déclarations de Madame Pauline, on prouvera qu'elle a insisté sur la personne qui était montée sur elle. C'est bel et bien acheté. Par rapport au problème des noms, monsieur le Président, on a évoqué le code de la famille. C'est bien. Mais lorsque vous avez identifié les prévenus, c'est ce qu'il avait donné le surnom de 2 baguettes. Mais c'est après qu'il vient dire que lui, on l'appelle aussi 2 baguettes. C'est mêmement, quand il est en opération terroriste, il laisse tous ces noms-là. Il porte maintenant le nom de HD pour qu'il soit similé dans ces scènes criminelles. Nous avons dit. Merci. Oui, maître. Soyez bref et précis. Monsieur le Président, nous sommes brefs et précis. Aujourd'hui, c'est comme nos frères qui ont toujours dit Léon Léo. Monsieur le Président, le ministère public n'est pas un savant, moi encore un médecin, pour refuser et contester. On recourt à un médecin. Pourquoi, Monsieur le Président? Et pourquoi aujourd'hui le ministère public peut refuser? C'est une demande, Monsieur le Président, que nous avons sollicité. Les médecins ont toute possibilité, hormis de constater le matière laissé par le prévenu. Il y a d'autres modes, Monsieur le Président, de soumettre l'examen afin de déterminer, comme le ministère public est en train de dire. Mais nous nous disons que le prévenu n'a jamais commis cet acte-là.
Pour que ce prévenu soit lavé, Monsieur le Président, la loi est claire, ça vous a donné la possibilité de soumettre ces derniers à un examen pour déterminer les conséquences, Monsieur le Président. Le tribunal ne va pas faire droit à ce que le public veut dire. Maître Ongala venait de dire ici, Maître Zeno a toujours été suivi de ces collectifs de stagiaires. Je pense qu'à une matière telle que celle-ci, Monsieur le Président, la demande d'une réquisition à médecin au but de déterminer les conséquences, c'est une demande acquise, Monsieur le Président. Et M. le public ne pouvait pas refuser. S'il refuse, c'est-à-dire qu'il connaît les conséquences. Merci. Nous avons dit. Merci. Votre honneur. Vaut votre honneur. Parce que vous, les Les déclarations valent. Valent plutôt, allais-je dire, parce que c'est un lapsus. Votre honneur, nous voulons rappeler au ministère public que les déclarations des victimes ne sont pas un évangile, votre honneur. Vous, le tribunal, vous allez vous baser sur un rapport médical venant d'un expert en la matière. Le ministère public n'est pas expert en la matière, votre honneur. C'est le médecin légiste qui est l'expert en la matière pour déterminer s'il y a eu viol ou pas, votre honneur. Nous avons dit. Merci. C'est une preuve aussi cruciale en matière de viol. On ne peut pas contester ça. Ça, c'est indéniable. C'est pourquoi les examens médicaux, d'ailleurs, c'est un moyen par lequel on peut clouer au pilori les prévenus. Parce que si le médecin procède par des analyses et constate que les liquides séminales trouvés dans son corps est celui du prévenu, mais c'est clair. Mais il faut aussi qu'il y ait des préalables. Les préalables, c'est quoi? Vous savez, le sperme a une durée de vie selon qui se situe dans un endroit précis. Le sperme a une durée de vie. Dans la bouche, c'est 2 jours. Dans le sexe ou dans le vagin, c'est 5 jours. Les études ont été aussi éloquentes quant à ça. Quand vous lisez le général Mutantini, il a évoqué la question de la durée de vie des spermes. Mais sur le moment du viol qui a été perpétré et au moment où le sperme sera conduit pour des analyses médicales et que nous sommes au-delà de 5 jours ou 6 jours, ça va s'avérer sans succès. Donc il y a lieu que nous puissions voir aussi sur le moment de la commission de fait peut-être inférieur par rapport à la durée de vie du sperme selon l'endroit où il a été déposé. Ça aussi c'est une question. Néanmoins, l'examen pour qu'il soit fait, il faudrait aussi que la victime nous renseigne là-dessus qu'effectivement le prévenu a laissé sa sémence à l'intérieur. Mais si la sémence n'a pas été laissée à l'intérieur, là, en ce moment-là, nous allons rejoindre l'avis de l'officier du ministère public qui dit nous n'avons pas besoin à ce moment-là d'un rapport médical. Surtout que c'est une femme qui est sous le ménage. Est-ce que ne consomme-t-elle pas le rapport sexuel pendant tout ce temps après le passage des bourreaux? Voilà toutes ces questions qui doivent faire l'examen de préoccupation. Pour l'instant, nous allons suspendre la cause. Parce qu'il est 17h. On ne peut pas aller au-delà de 17h. Il faut qu'on prépare le retour des prévenus là où ils ont été pris. Et que le membre de composition et les autres personnes, les autres parties aussi, regagnent leur domicile. Donc nous sommes dans l'obligation de suspendre la cause. Nous allons la renvoyer. Avec comme devoir, nous pouvons nous retrouver demain. A été violée. Ces victimes-là pourront nous renseigner suffisamment autour de la problématique. Et nous allons poursuivre avec l'instruction de la cause, parce que les autres prévenus n'ont pas encore été entendus devant les juges, au regard de leurs moyens de défense. Messieurs le rang de la loi, est-ce que vous avez des suggestions à faire quant à l'audience de demain? Gardez off. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Matete, mon colonel, l'audience de ce jour est suspendue. Merci pour la prestation, l'audience est suspendue. Elle est reprend demain à 9h. Mais je demande à l'officier du ministère public de faire diligence, de façon qu'à 9h, que nous commencions l'audience. Parce que si nous commençons à l'heure,
nous pouvons terminer bien avant aussi. À mon pied repos. À vos ordres, mon colonel. Pied.